est sorti dehors, Nathalie allait remettre un manteau. Donc là, on va revenir sur un autre sujet, sur le pourquoi en fait ils veulent pas rester ici. Vous voyez ici à peu près une parcelle qui ferait 3 hectares. Donc ça va de là-haut jusqu'au bois là-haut, jusqu'à l'entrée. Et là, il y a une partie du chemin qui est privée, mais comme vous le voyez au travers là-haut, le chemin, il y a plein de trous d'eau dessus. Et donc la propriété va monter comme ça là. On voit jusqu'au barrage là-haut et jusqu'à la haie à peu près là-haut. Et là, on va aller juste derrière. Donc là, on voit que le contexte est un peu particulier. Donc ils sont sur une maison qu'ils louent, donc un terrain qu'ils louent. Donc ils ne peuvent pas faire tout. Mais on voit ici que, par exemple, c'est ce qu'elle vient de dire, Nathalie, la maison de leur fils, où habitait le propriétaire, la chambre est plutôt insalubre. Donc là, le fils est... Ça, c'est mon fils qui habite là. Et donc le fils... Ça, c'est mon fils qui habite là, en fait. Et on l'a mis là parce que le propriétaire, lui, dormait dans la chambre à côté de nous. Et la chambre est insalubre. La chambre est vraiment insalubre. On peut pas, c'est pas possible de faire rentrer même un chat dedans, c'est pas possible. Donc il faut tout défaire, les murs intérieurs, le parquet, désinfecter, gratter, parce que voilà, il y a eu pas mal de choses dedans. Vous voyez un contexte qui est compliqué. Voilà. Alors le petit avantage, c'est que leur fils est au lycée agricole à Rethel. Oui. Il revient à peu près un week-end sur deux, ou un week-end sur deux. Il essaye de rester justement sur place de façon à limiter les frais de déplacement pour aller le chercher et l'emmener. Le gasoil, on a du mal. Et compagnie. Et puis au moins là-bas, il a quand même du chauffage, il a tout ça. Dans la caravane, il n'a rien. Il n'y a pas de chauffage, il n'y a pas... moi, je lui ai mis une rallonge électrique pour qu'il puisse avoir au moins sa télé quand il est là. Mais sinon, il a rien du tout. Il a juste 3 couettes sur le lit. Et encore le lit qui tient avec une planche. Et encore le lit là, il est en train de se casser la tête. Donc il va falloir que je regarde ça pour lui refaire son lit. Alors là, on voit qu'il y a aussi du bois. Mais oui, donc le contexte, pourquoi est-ce que vous voulez partir d'ici? Parce que finalement, si petit à petit, il y a des fonds qui arrivent, il y a des gens qui aident et on compte sur vous tous pour le faire, c'est vraiment important. Quoique aujourd'hui, la société, elle est dépourvue, laissée pour compte par le système. Mais aujourd'hui, on a besoin d'être solidaire. Et si j'ai fait ce déplacement-là, et si d'autres comme Sébastien ou Véronique la Patriote ont parlé de ce cas-là, c'est qu'aujourd'hui, on a besoin de prendre conscience qu'on ne peut pas être indifférent aux uns des autres. On a besoin de s'entraider. C'est pas la richesse personnelle qui est importante. C'est vraiment aujourd'hui de prendre conscience qu'on a tous un devoir d'aider tous ceux qui n'ont pas les capacités de se défendre tout seul, parce qu'ils se retrouvent dans des contextes à un moment donné où ils ne peuvent plus sortir la tête de l'eau. C'est pas que c'est des personnes qui ne sont pas capables de réussir. On voit aujourd'hui que c'est ici des personnes qui sont capables de bien travailler, mais ils se retrouvent dans un contexte. Pourquoi aujourd'hui, là je repose la question, pourquoi est-ce que vous voulez partir d'ici? Alors déjà, on a le fait de l'insécurité. On est souvent visité et on a énormément de vols qui se passent sur la ferme. Et on a le deuxième contexte, c'est que le fils de Nathalie étant en BPREA maraîchage, on cherche... on va peut-être revenir un petit peu à l'abri du vent parce que ça risque de faire du bruit. On recherche un peu quelque chose qui nous permettrait de pouvoir... lui permettre lui de travailler à côté. Donc là, nous sur la surface de pré qu'on a ici, ça correspond juste par rapport au troupeau qu'on a. Tout en sachant que, on va le voir juste après, oui, sur les 5 hectares 80, il y en a déjà 2 hectares que vous ne pouvez pas utiliser. Pour l'instant, on est en cours de nettoyage sur cette parcelle, sur ces 2 hectares-là en fait. Donc on a nettoyé la plus grosse partie. Il nous reste encore cette surface-là à nettoyer et à remettre en état. Mais alors Thierry, c'est pourquoi est-ce que si demain ça se remet en place tout doucement, que vous aviez des fonds, pourquoi est-ce que malgré tout vous voulez partir? Parce que tout est en insalubrité, tout ne tient pas. Les bâtiments, ils sont, comme il a dit le monsieur, vétustes. Vétustes. En fait, nous ici, le problème c'est qu'on a aussi bien au niveau des assurances que de la... Alors, parce qu'on va faire le tour des bâtiments juste avant. C'est ce que je voulais leur faire dire, en fait, c'est qu'ici, ils subissent des vols.
Ça. Alors qu'ils sont au moins à 1 km de la route. Donc, On a cambriolé le laboratoire là, il y a quelques mois. Ils sont rentrés dedans, ils ont volé tous les fromages. 170 fromages. Non, en fait, non, on est arrivé sur un truc où là, on est dans un contexte où on vit dans l'insécurité permanente. Oui, mais bon, s'il y a des vols, je pense qu'il y a l'assurance, je pense qu'il y a des gendarmes. L'assurance ne veut rien couvrir en fait. Le problème, il est là, c'est que ils ont couvert, ils couvrent mon matériel, ils couvrent mon troupeau, mais tout ce qui est autour, ils ne veulent pas couvrir parce qu'ils ont déclaré que c'était trop vétuste. Donc en fait, il peut se passer n'importe quoi. On a une tempête demain, tous les bâtiments se cassent la tête. C'est zéro quoi. D'accord. C'est tout pour ma poche. L'année dernière, on a subi la tempête au mois d'avril. Tout le laboratoire, la toiture, l'isolation, tout a été envolé. Tout a dû être fait de nos frais. Et c'est toi qui l'as refait. Voilà, et c'est moi qui l'ai refait. Parce que donc avec les difficultés, un petit peu le handicap. Pas les factures. Et puis, avec mon problème au niveau de la jambe, j'ai une prothèse. Et je suis limité dans beaucoup de choses, dont la conduite de véhicules manuels. Et donc, systématiquement, si je dois me déplacer pour un rendez-vous, comme là à l'hôpital ou quoi que ce soit... Oui, ce serait l'idéal. Ce serait aussi l'idéal déjà aussi d'avoir une voiture automatique, voilà. je leur précise. Mais pour revenir là, le problème, il est là, c'est qu'en fait, on est dans un... Autant qu'on pourrait être tranquille et travailler sans aucun problème, maintenant, on a ce problème d'insécurité, on a ce problème de vétusté. Et qui a un peu une mauvaise image du lieu que vous disiez, sans rentrer dans les détails. Il y a une très mauvaise histoire, une très mauvaise image de ce lieu. Et là, on perd beaucoup de gens qui seraient susceptibles de pouvoir venir sur la ferme pour acheter du fromage. Mais ce serait compliqué si tant que la mairie ne vous donne pas les moyens d'acheter un camion pour reboucher les trous, même s'il y a une partie privée, qu'on vous donne les moyens au moins de tirer. Bah non, c'est privé, le chemin, on ne peut pas vous aider. J'ai demandé moi-même un petit coup d'aide, on n'a pas les sous. On sait que c'est le propriétaire qui aura dû le faire, mais il ne peut pas le faire, ou il ne veut pas le faire. Donc le propriétaire ne le fera pas. Par contre, vous êtes reconnus tous les deux par vos fromages, parce que vous avez eu un label qui ne vient pas comme ça de nulle part. Et donc aussi une clientèle, mais cette clientèle-là se trouve limitée, parce que par vous-même, vous êtes aussi limité. Déjà, par l'accès pour pouvoir produire correctement. Et dans la deuxième chose, pour l'accès. Et la troisième chose, c'est aussi, ça empêche aussi les personnes de venir, parce que la voiture, il faut quand même faire attention. Les voitures, voilà, ils sont abîmés tout de suite. Hein. Dans le contexte que là, on est en train de voir ici, c'est-à-dire qu'ils louent aussi un bien. On ne sait pas trop comment c'est assuré au niveau de l'assurance, alors que c'est quand même obligatoire pour l'incendie, pour toutes ces choses-là. Ici, vous voyez par exemple qu'il y a une fosse septique. Tout est à refaire aux normes, donc elle est ici. Et ça reste comme ça. En fait, le propriétaire laisse les choses dans l'état. Donc ça, c'est aussi un des faits qui ne leur donne pas envie de rester ici. C'est pour ça qu'en fait, ils rechercheraient une ferme. Donc je sais qu'il y en a qui sont en train de chercher aussi, parce que tout à l'heure, j'avais à peut-être avancer un peu, voir dans les bâtiments, faire le tour un peu du terrain. Mais tout à l'heure, j'avais Véronique la Patriote qui disait que ils étaient en train peut-être de trouver quelque chose ailleurs. Si vraiment ici c'est plus possible d'avancer, parce ils ont affaire à des propriétaires qui font rien. Ah, mais ils ont toujours vécu comme ça, et de ce côté-là, on ne pourra jamais les changer. Donc là, vous avez un terrain que j'ai analysé tout à l'heure. En tout cas, il y a plus qu'1 hectare. Là, on va aller voir tout à l'heure la chèvrerie là-haut. Mais quoi qu'il y a un autre bâtiment juste à côté, là, vous voyez, là, qu'est-ce qu'ils font de ça? Personne ne veut venir les chercher. Ils ont un tas d'électroménagers de toutes sortes dans tous les coins. Des pneus. Et puis derrière là-bas, où il y a la grande tôle noire, il doit y avoir au moins 200 pneus là-bas. Donc là, c'est un dépôt de poubelle. Voilà, donc ça, ils sont retrouvés locataires d'un terrain. Normalement, il y a une loi qui existe. Hein. On ne peut pas louer un terrain dans un état comme ça. Par contre, il y a eu le terrain qui était loué dans cet état-là. Et surtout, le gros problème, c'est qu'il se trouve piégé
par quelque chose qui n'est pas quand même déjà pas légal. On ne peut pas louer un terrain comme ça et piéger des gens dans un terrain comme ça où ils ne peuvent plus rien faire derrière. Donc là, Thierry a le projet de refaire un peu le bâtiment ici, qui serait beaucoup plus adapté. Vous voyez, regardez, vous voyez ici que c'est quand même propre. Hein. On a mis 3 semaines. 3 semaines pour nettoyer le bâtiment. Et a commencé à mettre des palettes ici pour faire des cages, donc nettoyer tout le bâtiment là-haut. Derrière, il y a la maison. On vient de faire le tour. Donc vous voyez ici, c'est quand même bien. Il y a un peu des courants d'air, mais qu'on peut fermer. Voilà. Ils auraient un accès directement à la maison. Donc ça, c'est déjà une des priorités ici. Il faudrait résoudre le problème des vols. Parce qu'il y a quand même, je pense qu'il y a quand même le premier gendarme du secteur, c'est le maire. Donc il doit aussi veiller à la sécurité. On arrive à notre deuxième chevreau en vol. Là, on a, donc deuxième chevreau qui a été volé. En une semaine de temps, le peu de naissances qu'on a pu avoir déjà là, il y en a déjà 2 qui ont disparu. Et bizarrement, c'est pas les chevreaux croisés qui disparaissent. C'est que les chevreaux de race. Donc quelque part, je me dis que celui qui vient les embarquer, il connaît un petit peu le monde des chèvres. Donc là, il faudrait certainement veiller ça aussi auprès du premier magistrat de la commune de quoi c'est Montmélian. Montmélian, oui. D'où le fait que je souhaite, moi, pouvoir refaire ce bâtiment-là, le refermer complètement, donc remonter le mur là qui est en train de s'affaisser, le fermer complètement, mettre une porte, avoir un accès direct. Au moins ici, les bêtes seront en sécurité et elles seront beaucoup plus à l'abri que... Déjà contre la maison. Déjà contre la maison. Voilà. Donc là, je vais arrêter cette vidéo et on va reprendre là-haut. Là, vous avez fait on a fait à peu près le tour du terrain. Ça fait quand même une belle surface. Là-haut, je pense on aperçoit le village de Montmélian, c'est ça? C'est ça, oui. Donc au loin. Donc c'est pas très loin à vol d'oiseau. C'est Montmélian, oui. Ouais. Donc là, c'est pas très loin. On est à 4 km. Oui, enfin en prenant par la route. Hein. Alors que si le chemin d'accès était là, moi j'ai vu tout à l'heure où j'étais arrêté 260 mètres. Vous étiez là-bas, la maison qui est là-bas. Ah oui, d'accord. En fait, le chemin d'accès, l'ébauchant, c'est là-bas en fait. Ah oui, oui, je vois cette maison-là de l'autre côté. Je suis venu de l'autre côté là-haut. Tout à fait. Et il restait 260 mètres de. Et en fait, le chemin d'accès à la base, il est dans les arbres qui sont là. Oui, donc là, ils ont été un peu piégés là-dessus.